slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Là tout de suite, je suis à plus de 10 000 mètres d'altitude. J'ai quitté Dubaï, direction la Belgique. Et un peu sur un coup de tête, j'avoue. C'était pas quelque chose qui était prévu du tout. Et si je reviens en Belgique, c'est parce que j'ai booké un lieu pour réunir quelques entrepreneurs autour du e-commerce. Un lieu vraiment de ouf pour se réunir tous ensemble. Si j'ai fait ça, c'est pour une raison simple. Pour être honnête, je suis un petit peu fatigué de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des routines miracles, du produit miracle, du produit winner, de se lever à 5 h du matin, de taffer toute la journée, etc. On vend énormément de recettes magiques. On vend énormément de loteries aussi à travers le e-commerce. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à vouloir chercher quels étaient un petit peu les hacks miracles, quels étaient les cheat codes qu'on pouvait avoir. Et effectivement, il y en a certains qui sont fondamentaux sur lesquels on peut se baser. Mais j'ai très longtemps tourné autour du pot. Et il y a une chose qui m'a énormément manqué au cours de ces 5 années à travers l'e-commerce et que j'ai vraiment réussi à mettre en place au cours de cette dernière année et demie, voire 2 ans, c'est le réseau. Et je me rends compte que le réseau, ça m'a fait step up de fou dans l'e-commerce. C'est la première fois que j'ai step up, c'est la première fois où j'ai vraiment, en l'espace de quelques mois, doublé mon chiffre d'affaires et où j'ai vu qu'il y avait de réelles opportunités autour du e-commerce. C'est aussi la première fois où je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter de penser comme un dropshipper et penser vraiment comme un entrepreneur et un marketeur finalement. Et l'idée de créer une brand, peu importe sur quel business model c'est calqué, ça peut être basé sur le business model du dropshipping, du stock, du produit digital, peu importe. L'idée c'est d'avoir cette vision au long terme, mais c'est surtout d'avoir un réseau qui nous aide à atteindre des objectifs, qui nous aide surtout à nous challenger. Mais moi c'est quelque chose dont j'ai manqué pendant très très longtemps et que, comme je disais aujourd'hui, j'arrive vraiment à mettre en place. Et c'est quelque chose que j'ai réellement envie de transmettre, peut-être même à travers mes vidéos, à travers des événements. Du coup, je me suis dit que c'était hyper intéressant pour des gens qui commençaient dans l'e-com, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages, etc. autour de l'e-commerce et plus particulièrement de monter une image de marque ou alors développer et scaler leur image de marque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ont déjà des marques et qui veulent vraiment scaler, aller plus loin, aller chercher peut-être même une certaine valorisation de marque, de viser potentiellement un exit futur. Et au final, pourquoi pas se connecter, se challenger tous ensemble, adopter cette nouvelle vision tous ensemble qui est la création d'une grosse image de marque. Et peu importe, on n'est pas là pour réinventer la roue, mais en tout cas, arrêter avec cette mentalité de petit dropshipper, de loterie, de produit winner. Mais ça va être une journée, on va être une petite quinzaine de personnes. On va se réunir, on va se challenger. J'ai préparé pas mal de trucs où je vais partager un petit peu mon parcours, mes success stories, là où j'ai échoué peut-être, parce que sur les réseaux, on montre aussi énormément les wins, mais on montre jamais vraiment les galères. L'e-com, on peut commencer en étant dans l'ombre, on peut commencer en essayant de chercher quelques petites astuces, etc. Mais ce qui va vraiment vous aider à aller plus loin, c'est ce network, c'est ce réseau, c'est pouvoir aller plus vite aussi, c'est exécuter très vite. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, c'est les gens qui arrivent à exécuter de manière très très rapide. Et même moi, mes stratégies d'exécution, je les ai appris des autres. J'ai rencontré des gens qui étaient plus jeunes que moi, qui exécutaient mieux que moi, qui se posaient moins de questions. C'est ça qui va être intéressant de partager. C'est en quelque sorte un petit peu ouvrir le capot des business des personnes et venir les retravailler en profondeur. Voir ce qu'on peut améliorer, voir où est-ce qu'on peut causer des frameworks. Et je sens que ce qu'on va faire là-bas, ça va poser de nouvelles bases. Ça va en tout cas pour beaucoup de personnes, j'espère, en tout cas établir un nouveau standard d'exécution, un nouveau standard d'organisation et un nouveau standard même dans la manière dont on voit l'e-commerce et dont on perçoit l'e-commerce. En fait, à chaque fois avec mon coude, j'appuie, je suis en train de travailler et tout, et à chaque fois avec mon coude, j'appuie là pour appeler une hôtesse, et donc ça fait, je crois, 4 fois, ça fait 4 fois qu'ils viennent, qu'ils me disent vous les avez appelés, etc. Je dis non, j'ai pas appelé. No problem, I will try this one. Yeah, I will try this one. Thank you. Ok les gars, on vient de récupérer la maison pour demain. Magnifique, on va faire un petit tour après. On a récupéré le RS, ça faisait un bon moment que je l'avais plus conduit celui-là. Et on a surtout récupéré le petit monstre ici. Donc voilà, c'est juste histoire de partager une journée ensemble où on va pouvoir échanger, networker, etc. comme j'expliquais. Ça va être vachement cool. Et surtout vu la villa, j'ai voulu vraiment trouver un lieu
un peu d'exception pour donner une atmosphère un petit peu atypique, un petit peu comme Batman au final, hein. C'est un petit peu la maison de Batman, il y a piscine intérieure, sauna, etc. Et voilà, on va donner full value. Et voilà, en tout cas de retour en Belgique, il fait quand même beau. Donc ça c'est plutôt agréable, en tout cas moins chaud qu'à Dubaï, mais il fait quand même beau. Je viens juste pour ça, donc je repartirai déjà début de semaine. Je vais pas trop m'éterniser ici. Lui il veut déjà aller voir les alentours, voir ce qui se passe. Le gardien de la maison. Le gardien de la maison. Bah voilà, de taper 2 fois plus que les autres, etc. Et donc là, directement, j'ai une discussion avec Goran, donc j'ai cette semaine pour pouvoir scale. Pour avoir sur la même donnée, le même nombre, les mêmes data, et pour être sûr de voir ce qui chiffre le mieux. Et ça, on serait bien étonné de voir qu'on peut passer d'un taux de conversion parfois de 2 ou 2-3 à une landing page qui va faire 3% de taux de conversion et qui au final va grave augmenter notre rentabilité. Qui a un bon produit, qui a une bonne logistique, donc on a des bons prestataires, etc. Ça serait rien d'envoyer une newsletter ou alors un produit de survie à un client qui n'est pas content, qui n'est pas backup par quelque chose de solide. Donc pour aller scale dans le mailing, d'office s'assurer que tout est bien backup à ce niveau-là. Et puis même chose, les flows, A/B testing, donc quand je dis flow, c'est-à-dire campagne de panier abandonné, quand on a un très bon taux de délivrabilité, donc un taux d'ouverture, etc., qui est très très élevé, ça peut être vraiment game changer. Donc c'est-à-dire ce que j'aurais fait, j'aurais vraiment vu ça comme une boîte dès le départ, et pas comme un e-com. C'est-à-dire que j'aurais monté une structure légale qui tient la route, avec peut-être des salaires que je me verse qui tiennent la route, pas commencer à utiliser l'argent de l'e-com comme ton propre argent où tu vas tout spend, etc. En fait, j'aurais vraiment vu ça comme une boîte. J'aurais peut-être mis des meilleurs process en place de délégation plus rapidement, plutôt que d'être beaucoup trop dans l'opérationnel, parce que c'est encore une fois là où je suis, c'est mon boulot d'être encore maintenant, c'est l'opérationnel, donc je dois quitter ça. Je me suis trop cherché et là j'arrive à un point où ok, je commence à comprendre un petit peu vers où est-ce que je veux aller et ce que je veux. J'arrive à avoir mes structures qui tiennent la route avec des prestataires qui me suivent, que ce soit à niveau bancaire, que ce soit à niveau prestataire, avec qui je travaille, agent, peu importe. L'erreur que blindés font, et à Dubaï aussi, parce que Dubaï il y a des hauts et des bas, c'est que j'ai vu des gars chiffrer très rapidement et ils pensent que c'est bon, quoi. Tu vois, genre, c'est bon, j'ai chiffré pendant 3 mois, je vais chiffrer toute ma vie. Mais l'e-com, c'est pas ça, tu vois. L'e-com, il y a des années avec, il y a des années sans. Le but, c'est qu'on arrive à faire de grosses années, etc., d'année en année, mais tu peux très vite retomber, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu augmentes ton niveau de vie, redescendre, c'est très compliqué, tu vois. Et heureusement, moi, j'ai vécu ça très vite, très jeune, où pendant le Covid, ça explose, puis ça explose pas mal, et puis blocage Facebook. 0, tu vois. Pendant 2 mois, et je suis resté dans mon coin, j'ai toujours resté dans mon coin, donc j'ai pas de contact, je sais pas pourquoi est-ce que ça s'est bloqué, je n'ai pas de solution pour débloquer ça, parce que j'ai jamais rencontré personne de l'e-com en fait. Je suis dans ma bulle, je suis tout seul, tu vois. Je parle d'e-com à des gens, je connais personne qui fait de l'e-com. Personne. Et donc en fait, j'ai pas eu des contacts et je me suis resté bloqué pendant plusieurs mois, etc. jusqu'à un moment repartir, tu vois. Aujourd'hui, mon Facebook il est bloqué. Dans l'heure, j'ai une solution, tu vois. Mais vraiment dans l'heure, tu vois. Et voilà, fin de cette journée de meet-up. Enfin, on est déjà le lendemain. Fin de cette journée qui est passée à une vitesse folle. Fin de cette journée où il y a eu énormément d'échanges de valeurs, énormément de connexions, de network aussi qui se sont faits entre les personnes. Donc c'était hyper enrichissant pour beaucoup de gens. Dans un lieu vraiment cool que je viens de quitter, où il y avait piscine, sauna, hammam, etc. Donc les gens ont pu aussi profiter. C'était une chouette expérience pour moi. Première fois que je faisais un meet-up de ce genre, et je pense que, comme je l'expliquais, réunir les gens, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partage de valeurs, beaucoup d'interventions aussi de plusieurs personnes, notamment de mon pote Karim qui a fait toute une session sur la viralité sur les réseaux sociaux, notamment aussi de Pierre et Goran qui ont une entreprise de biscuiterie qui ne sont pas du tout dans l'e-com d'ailleurs. Et ce sont 2 personnes qu'on va voir maintenant qui ont du coup cette fameuse biscuiterie. C'était très intéressant hier de faire le parallèle entre comment est-ce qu'on peut implémenter
certaines idées, certaines structures que eux utilisent dans leur business physique, dans l'e-com justement. Et ils ont cette vision, cette culture de l'entrepreneuriat à long terme que moi je prône à chaque fois dans l'e-commerce, qui est hyper intéressante et qui est hyper intéressante à comprendre aussi quand nous on débute dans l'e-commerce, parce qu'on a souvent une vision de l'e-com qui est beaucoup trop simpliste, beaucoup trop court-termiste. Et le fait qu'ils viennent expliquer leur parcours, qu'ils viennent expliquer leurs galères, qu'ils viennent expliquer comment est-ce qu'eux ils arrivent à développer un storytelling, une brand pour du B2B avec des produits physiques, etc. Et surtout avec un business physique, c'était hyper intéressant. Je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes sur, au-delà du fait de l'e-com, mais sur l'entrepreneuriat et la vision de manière générale que les gens ont de l'entrepreneuriat. Et on va aller les voir maintenant, on va voir un petit peu leurs entrepôts, parce que c'est un nouvel entrepôt, là où ils font toute la prod, etc. Et je pense que ça peut être hyper intéressant, hyper enrichissant pour les gens de comprendre un petit peu quels sont les rouages et quels sont les mécanismes qu'on peut appliquer, parce qu'on est toujours fort entre e-commerçants et c'est très bien. C'est parfois intéressant de voir qu'est-ce qui se passe aussi en dehors et quels sont parfois des gars tout aussi jeunes que des jeunes e-commerçants qu'on peut voir à Dubaï, etc. font, et particulièrement dans un pays comme la Belgique où la fiscalité n'est pas forcément avantageuse pour l'entrepreneuriat, comment est-ce que eux s'en sortent et comment eux ils scalent leur business et quels sont finalement eux leurs leviers de scaling et comment est-ce qu'on peut interpréter certaines choses pour les implémenter dans l'e-com. C'était hyper intéressant et on va voir ça maintenant. On a une bonne demi-heure de route et puis tout doucement après ça je pense que je reprendrai la route vers Dubaï. J'ai toujours pas pris mon ticket d'ailleurs, il va falloir que je fasse ça. Pas trop gras, pas trop sucré, avec un maximum de saveur. Ok. C'est toujours comme ça qu'on essaie de travailler. On a une saveur qui est vraiment authentique, parce que l'avantage de travailler quand tu n'es pas trop gras et que tu n'es pas trop sucré, mais en fait tu as beaucoup plus de saveur. Ouais. Donc ça c'est un peu la manière à laquelle nous on travaille. On a des cookies ici comme caramel beurre salé, tu as un cacao à la noisette, tu as un cookie à la vanille, tu as de la noix de coco, tu as de la menthe, tu as du chocolat, tu as du dark chocolat. Et maintenant on a même des petits beurres. Vraiment très long terme, ce qu'on aimerait c'est atteindre les 250 employés. Ouais. C'est l'objectif. Vers les 250 employés. Ouais, il n'y a pas d'objectif de chiffre, nous c'est un objectif de nombre. Ok. Parce que l'avantage c'est qu'avec le nombre, tu es capable de faire beaucoup plus. Ok. Tu peux faire un chiffre d'affaires comme tu peux faire le double en fonction de ta politique d'entreprise. Et c'est symbolique aussi au niveau de l'humain, du nombre de familles qui peuvent vivre à travers le petit Namurois et aussi au niveau de véhiculer une culture d'entreprise, tu vois. Ouais, je dirais 60-80 000 pièces. Par mois. Ouais. Stylé, hein? Ouais, stylé, hein. Tu vois la prod avec notre personnel. Ok. Les gars, bon, ça. Ouais, c'est avec ça que tu fais des millions? C'est avec ça qu'on fait des millions, ouais. C'est exactement avec ça qu'on fait des millions. Là, ça part pour des clients comme la Commission européenne. Ça, c'est pour la Commission européenne. Ouais, ça c'est pour la Commission européenne. Mais ça, c'est stylé, ça. Un petit peu, du coup, tu me fais du thé. Bien fait dans l'ordre. Et voilà mon gars. Et voilà la chambre. C'est là où ça dort alors. C'est là où ça dort. Oh. Donc vous dormez dans vos bureaux, quoi. Et voilà. T'es chez toi. Manque plus que ta petite télé. T'es comme à la maison, hein. Il paraît que c'est ça le secret de la réussite, c'est dormir dans ses bureaux. Know you heard about it, let me get it on tape. And you know I'm holding out for the G60.